Salut les potos, allez débrief DB Pro après le premier run. Alors vous allez me dire ouais, il a carrément pas beaucoup roulé. Ouais, c'est clair. Petit run de 15 minutes, mais si vous l'avez vu le run, vous avez vu qu'il y a eu des petits chocs. Donc il pourra pas repartir de suite. Alors juste faire une petite réparation. Je vais vous montrer. C'est pas grand chose, mais c'est quand même embêtant. Je m'attendais pas à ça. Il va falloir aussi que je voie un petit peu les roulements. Là, je les ai huilés, mais je suis un peu dur à l'avant. Il a roulé, c'était trempé. Je l'ai soufflé en rentrant. Je l'ai huilé, mais je crois que ça n'a pas été suffisant. Et pourtant, j'ai mis la dose. Alors, en dessous, pour l'instant, tout va bien. On a même encore le Made in China qui est ici. Il a tenu. La petite rayure quand même pas mal ici. Les skid plates, ils ont un peu morflé. Apparemment, tout est à sa place. On a un petit coup ici. Et à l'avant, bon oui, l'avant, c'est là où il a un peu mangé. Mais rien de bien méchant. Je ne sais même pas si on verra grand-chose à la cam. Alors, on va commencer par un des premiers défauts, le nettoyage. Il y en a encore partout à l'intérieur. On se dirait, ah, c'est bien, c'est fermé, c'est une cage. C'est une galère. Voilà, pas dire encore de trucs, hein. C'est une galère. Il n'y a rien qui sort. À la limite, il faudrait enlever la cage, enlever l'électro et y aller. Donc là, comme il doit repartir, je vais juste vérifier mes roulements. Lui, je ne sais pas quel temps il fera. Donc, pour l'instant, le nettoyage, ça ira. Mais j'ai passé, voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai passé plus de temps à le nettoyer qu'à le rouler. Ah, ça, c'est. Non, ça me plaît pas. Bon, en même temps, c'est moi qui ai pris la décision de rouler avec la pluie. Donc voilà, on va arriver sur le problème. L'autre problème, qui n'est pas le nettoyage, c'est la casse. Alors, je vais pas lui en vouloir. Je prends à 95% sur ma faute. Mais à 5%, ça vient quand même de chez eux. Vous voyez, en fait, ici, on a un support. Et l'ESC tient sur ces deux trucs. Il y en a un qui a cassé. Et de l'autre côté, c'est l'ESC lui-même, sur son socle, qui a pété. Là, vous le voyez. Donc lui, il est suspendu comme ça. D'abord, c'est le bouton on-off qui s'est décollé, alors qu'il aurait pu être vissé avec le Vario déjà. Donc je vais devoir remettre tout ça en place. Là, c'est pas méchant, un petit stylo 3D, ou histoire de remplir ça et mettre un riselant histoire de bien le tenir. Repasser mes câbles comme il faut. Mais cette pièce est vendue sur AliExpress. Ben, je crois que c'est GPM qui l'a fait en option, en alu. Donc, s'il a fait en alu, c'est que c'est peut-être connu que ça casse. Je sais pas. J'ai pas vu. Après, j'ai pas regardé toutes les vidéos sur DB Pro. Mais je trouve ça un peu nul. D'autre côté, pareil, j'avais ma boîte de réception que j'avais collée au double face. Elle est partie. Donc, je dois remettre tout ça. Ça, la boîte de réception, c'est de ma faute. Je vais mettre une vis à un meilleur endroit. Et ici, je vais me replacer tout ça. Je vais faire ce qu'il faut. Allez, ça prend 5-10 minutes. Faites ça, vous êtes reparti. Mais on se dit l'osif. Merder sur un truc comme ça. Regardez, entre guillemets, hein. Encore une fois, le choc était violent. Mais je pensais pas que ça aurait cassé. Voilà. Pas à cet endroit-là. J'aurais plus compris même d'avoir tordu le châssis que ça. Tant qu'on est ouvert, donc le moteur 3670 est monté. Voilà. Donc c'est le Surpass Hobby 3050 kV en 4 pôles. Voilà, 3670. Qui va me permettre de prendre du 4S. Donc on va voir ce que ça donne déjà en 3S, si on a à peu près les performances équivalentes à l'ancien moteur. L'ancien moteur est dans le Gorgon, il fait merveille. Le Gorgon, il a une puissance démoniaque avec ça en 3S. Mais ce que je voudrais, c'est que celui-là en 4S, il soit encore mieux. Parce que pour la conduite, ce machin, ce Losi, il est vraiment génial.
Alors là, vous voyez, je touche au moteur à l'arrière. Il faut bien que j'écarte la cage. Il a une conduite super, il est au ras du sol, il tient super bien la route. C'est génial. Dommage qu'il soit si petit en fait. C'est vrai que si petit, c'est du indice avec ses roues, on a une garde-sol. L'impression vraiment de rouler super bas. Mais il décroche pas, il tient super bien. C'est waouh. Les huiles sont pas faites, donc c'est pas encore top question motricité. J'ai ferai après mon run comparatif. C'est quoi que j'ai quoi? Un aimant. Run comparatif des moteurs. Hein. Je vous dis, je veux juste voir pour titre personnel si ce moteur aura la même vitesse et la même consommation que le Spectrum qu'il y avait d'origine. Voilà. Le brushless, j'ai encore besoin de faire mes petites expériences pour savoir. Là, c'est un truc à la con, mais voilà, ça va me permettre de comparer les moteurs, surtout pour moi-même. Sinon, la machine est très bien. Et bon, on verra par la suite. Hein, si les roulements tiennent bien. Il faut que je vérifie à l'avant. Mais je pense que c'est une super machine. En tout cas, déjà, première impression, c'est pas mal. Regardez-moi ça. C'est dur de retransmettre en vidéo, mais c'est hyper efficace. C'est hyper bien travaillé. Une super machine. Franchement, pas déçu d'avoir roulé. Encore une fois, dommage pour ça. Voilà. Et les huiles, ça c'est personnel. Sur ce, voilà, c'était vraiment une petite vidéo, histoire de vous tenir informé, de vous dire ce casse et voilà, d'avoir fait cette vidéo pour pouvoir aller le rerouler. Allez, merci à tous. Passez de bonnes fêtes. Si, oui, je crois qu'on est en période des fêtes. Et amusez-vous bien. Tous à tous. Eh, fallait pas partir. Ah ouais, je me disais bien, j'avais pas fini de râler en fait. Alors voilà, gros souci. J'en ai enlevé mes gants. Cette radio aussi. Oh, mais qu'est-ce que j'aime pas. Elle est très lourde en haut, très lourde en bas en fait. Puisque moi j'attache ma caméra ici, avec un sangle et comment dire, des petits supports de GoPro, et avec mon téléphone en dessous. Mais alors celle-là, c'est la pire des radios. Vraiment. Pourtant, ça ressemble à celle-ci. Mais celle-ci est beaucoup mieux que celle-ci. Enfin, celle-là, alors déjà, c'est bien, elle a plein de fonctions, elle a tous les boutons, vous voyez. Mais allez lire, vous voyez, dès qu'elle est un peu sale, à quoi servent les boutons? Non mais, alors là, c'est écrit un peu là. Vous voyez, on les a là. Vous voyez, voilà, ici, il faut venir chercher ici, mais moi, je me fais vieux. Là, on le voit bien au téléphone. Mais quand vous l'avez en main, qu'elle est un peu sale et tout, non, franchement, c'est... Et puis là, vous voyez, la position n'est pas bien du doigt. Je sais pas, je suis vraiment pas bien avec cette radio. Ça vient de mes mains, de mes petits doigts boudinés, de mes mains de maçon. Mais franchement, non. Je cherche pas à la conduire d'une seule main. Hein. À deux mains, le volant. Bon, ça, c'est à peu près semblable à celui-là. Sauf que j'ai l'impression d'avoir un peu plus de course là-dessus, vous voyez. Enfin, je sais pas, la sensation est meilleure. Donc cette radio, pareil, par la suite, après le deuxième run, pour tester le moteur, je vais changer cette radio. Je crois que je vais passer sur une Dumbo ou sur autre chose. Mais celle-là, non. Alors, je suis pas anti-radio Spectrum ou quoi que ce soit. Hein. Du celle-là, je la trouve pas mal. La SLT2, j'en ai pas sous la main. Non, 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 mais pareil, très bien. Simple, simple et bien. Elles sont petites, elles sont nickel. Alors celle-là, question équilibre, tout ce qu'on veut. Niet, c'est zéro. Enfin, pour moi. Peut-être qu'il y en a, ça leur plaît, mais je vous dis,
Feeling à la gâchette, tout l'ensemble. C'est marrant parce que celle-ci, putain, ça y ressemble, hein. Mais là, je suis bien. Celle-là, même en accélérant, je suis pas bien. Ça ne va pas. Et franchement, ça n'allait pas, la conduite, ça m'a pas aidé, quoi. On va dire, ah, il cherche des excuses. Ben oui, je m'en cherche des excuses, mais elle me plaît pas quand même. Non, c'est dommage, hein. Alors, je sais pas sur quoi je la mettrai ou si je vais la revendre. En plus, ça doit pas être donné, ce genre de radio, avec le récepteur, avec l'AVC, tout ça. Mais ça ne me convient pas. Voilà. Et pour moi, c'était vraiment un des plus gros points noirs de la machine. Pour une super machine, cette radio, elle était... Non. Franchement, je n'aime pas. Voilà. Allez, Marco, il a fini de râler. Joyeuse fête à tous, dans la joie et la bonne humeur. À très bientôt. Tous ces potos. Hop.